Bonjour, c'est David. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un petit peu de perfectionnisme et de procrastination. Souvent, les deux vont ensemble. Alors, le perfectionnisme, la procrastination, c'est la galère. C'est la galère parce qu'on fait jamais rien. Je disais que les deux vont ensemble. Pourquoi? Parce que souvent, la raison pour laquelle on procrastine, c'est que tout simplement, on est justement perfectionniste. Donc, du coup, on veut faire les choses de façon parfaite et du coup, on les fait pas et du coup, il se passe rien dans notre vie. On n'avance pas sur tous les gros projets qui nous tiennent à cœur, sur toutes les choses dont on sait qu'il faudrait les faire, dont on sait qu'il faudrait les mettre en place. Et je vais partager une petite histoire là-dessus, à ce sujet, une histoire personnelle qui m'est arrivée récemment. Je suis le marketeur internet qui est connu pour faire de très gros lancements, avoir une grosse liste, développer énormément de contenu de qualité, perfectionnisme, et tout en n'ayant pas de blog, en n'ayant pas de chaîne YouTube, bref, en n'ayant pas toutes les choses dont on pense a priori qu'il faut les avoir pour pouvoir démarrer ou pour pouvoir construire un business sur Internet. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que historiquement, je suis arrivé tellement tôt sur un marché tellement ciblé avec les bonnes méthodes que j'ai pas eu besoin de... j'ai pu court-circuiter un petit peu le mécanisme, j'ai pas eu besoin de monter tout ça. On avance rapide de 5 ans et je me retrouve maintenant dans une situation un petit peu paradoxale dans laquelle, ok, ça marche bien, mon business fonctionne vraiment, mais je suis dans une situation de dépendance à des facteurs externes à mon entreprise. Notamment, je suis dépendant au partenariat pour mes lancements. Et si jamais on m'enlevait demain tous mes partenaires, bon, heureusement, Dieu merci, c'est pas le cas, mais si on m'enlevait demain tous mes partenaires, eh bien, je serais dans une situation pas terrible. Parce que, du coup, pas de chaîne YouTube, pas de blog, ça veut dire que je n'ai pas, en dehors de mes partenariats, de sources de trafic frais qui arrivent de façon régulière. Et ça me met dans une situation très inconfortable qui est que j'enseigne le trafic avec YouTube, par exemple, mais autant sur la révolution vidéo avec les lancements en Vipsy et sur lancement vidéo avec les lancements vidéo, vraiment j'enseigne ce que je pratique et je pratique ce que j'enseigne, autant sur YouTube, j'ai la chance d'avoir plein de clients qui ont des chaînes YouTube et qui appliquent mes conseils et ça marche. Mais on ne peut pas dire que je pratique ce que j'enseigne ou que j'enseigne ce que je pratique. Et donc, c'est une situation qui est extrêmement inconfortable pour moi. J'étais il y a 2-3 jours au séminaire Trafic illimité de Sébastien le marketeur français. Je suis intervenu pour enseigner justement les techniques d'optimisation YouTube. J'ai un super retour, les gens adorent. Mais la question qui vient immanquablement, c'est « Et toi, David, pourquoi tu n'as pas de chaîne YouTube ?» Pourquoi? Parce que je suis tellement perfectionniste que je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Mettre une chaîne YouTube en place et créer de façon régulière le contenu que ça nécessite, c'est quelque chose que j'ai tout simplement jamais eu le courage de mettre en place. Alors je dis le courage, est-ce que c'est vraiment une question de courage? J'en suis pas si sûr. C'est pas tellement une question de courage, c'est une question de dynamique mentale. Je vais prendre un exemple sur la façon dont je compte m'en sortir et vous allez voir, je vais vous parler d'un de mes amis. Olivier Roland. Olivier Roland, c'est quelqu'un qui est piloté par la liberté. Tout ce que fait Olivier a pour but de le rendre plus libre et plus indépendant. Quand on est piloté par la liberté, comme ça, on a tendance à mettre en action les choses qu'il faut pour être libre. Et si je réfléchis bien, mon perfectionnisme, d'où est-ce qu'il vient? Et je pense que vous allez être nombreux à être dans ce cas-là. Il vient de la nécessité, de l'envie de plaire. Ce qui me pousse, c'est faire les choses mieux et quelque part un besoin de plaire. Alors que quelqu'un comme Olivier, plaire, il en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est être plus libre, plus indépendant. Donc, quand on est comme ça, perfectionniste et donc procrastinateur, en général, souvent, c'est parce que derrière, il y a ce besoin de plaire et cette peur de mourir si on ne fait pas quelque chose qui est parfait. Faire du contenu, je sais faire. Je sais faire de l'excellent contenu, la preuve, il suffit de regarder les réactions à mes lancements. Si vous allez voir mes vidéos sur larévolutionvideo.com, je pense que la preuve sera dans le gâteau, comme on dit. Mais je peux faire des vidéos comme ça d'excellent contenu gratuit. Combien de fois dans l'année? En général, jusqu'ici, je l'ai fait que une fois par an. Alors l'autre jour, je mangeais avec Olivier
Et Olivier m'aime bien. Et c'est de l'amour vache, mais il m'aime vraiment bien. Et je crois que ça le désole de me voir comme ça, rester dans cette situation où je ne mets pas en place les bases pour continuer à faire croire ma liste de façon complètement indépendante. Je ne mets pas en place les bases pour sécuriser réellement l'avenir de mon business. Et du coup, Olivier a fait ce que font les bons amis. Et c'est la solution pour la procrastination, c'est d'avoir des amis. Et si on n'a pas de bons amis qui sont capables de mettre ça en place pour vous, je vous donnerai une autre solution. Mais la solution, c'est d'avoir des amis qui vous mettent un coup de pied au derrière, pour qui vous êtes, qui tiennent suffisamment à vous pour faire ce qu'il faut. Et Olivier a fait ce qu'il fallait. Il m'a lancé un défi et il m'a poussé à accepter son défi, qui est de créer au cours au moins des 30 prochains jours, une vidéo par jour, en improvisant. Donc je suis face à vous aujourd'hui, je tiens ma caméra dans la main, c'est fait complètement à l'arrache. Pourquoi? Parce que j'improvise une vidéo, j'ai juste pris 2 minutes pour dire ok, de quoi je vais parler? Bah tiens, je vais parler de ça aujourd'hui, et j'improvise une vidéo. Maintenant, si vous n'avez pas ce genre d'amis qui savent faire et qui vont pas vous lâcher et qui vont vraiment vous pousser pour tenir un engagement. Comment est-ce que vous pouvez faire? C'est pas compliqué, il suffit de prendre un engagement public. Alors si vous avez déjà un embryon de liste, notamment si vous êtes un marketeur internet, si vous êtes un infopreneur, si vous avez un embryon de liste, prenez un engagement, lancez-vous un défi de 28 jours ou un défi de 30 jours en vous disant « je vais faire une vidéo par jour » et en l'annonçant tout simplement, publiquement, à votre liste email. Une fois que c'est fait, il n'y a plus vraiment moyen de se défaire de cet engagement. Et vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qu'on fait au bout des 30 jours? Au bout des 30 jours, il va se passer quelque chose de très intéressant, c'est que vous aurez été pendant plus de 3 semaines à faire quelque chose qui vous pose problème d'habitude, quelque chose qui vous répugne quelque part, c'est-à-dire pondre une vidéo improvisée comme ça tous les jours et tant pis pour le ridicule. Eh bien, quand on fait ça, en général, ça commence à aller mieux parce que ça fait plus de 3 semaines et que au bout de 3 semaines, on commence à construire une habitude, donc ça devient beaucoup plus facile. Et puis surtout, ce qui va se passer, c'est qu'il y a de fortes chances que vos vidéos aient des réactions positives. Et donc cette croyance que forcément, si j'improvise et que je ne fais pas parfait, ça va être mal reçu et je vais avoir l'air ridicule et ça ne va pas aider mon public, cette croyance va commencer à être attaqué. Donc, c'était la première vidéo de conseils sur la thématique du perfectionnisme et de la procrastination. Je vais partager assez régulièrement, vu que je vais devoir faire une vidéo tous les jours, des conseils sur tout un tas de sujets. Donc, je vais, je pense, faire des slots de sujets comme ça. Et perfectionnisme et procrastination et comment David J. s'est soigné, ça va devenir certainement un thème récurrent dans ces vidéos quotidiennes. Je vous dis à très bientôt. Si vous regardez cette vidéo ailleurs que sur larevolutionvideo.com, mon blog, ou sur YouTube, eh bien rendez-vous sur www.larevolutionvideo.com. Vous aurez l'occasion de vous inscrire pour recevoir mes vidéos gratuites de perfectionniste, donc celles que j'ai mis très longtemps à créer. Du coup, elles valent vraiment le coup. Et vous aurez également l'occasion d'être tenu informé. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être tenu informé des nouvelles vidéos quotidiennes. Celles-là, elles seront faites à l'arrache parce que j'ai bien l'intention de me tenir à ce défi. À demain.